Bonjour, je m'appelle Karim Azmani et on se situe dans le Salon Rouge du musée des Augustins de Toulouse, le musée des Beaux-Arts. Le lieu est sacré pour les Toulousains. C'est le deuxième musée de France après le Louvre au niveau de l'ancienneté. Et c'est un musée qui, au-delà de ses collections permanentes exceptionnelles, c'est un musée qui abrite la plus grande et la plus importante collection d'art roman au monde. C'est également un lieu qui vient de réouvrir, et ça pour nous Toulousains, c'est vraiment un événement majeur qu'on attendait avec une grande émotion. Alors Toulouse, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi et où je me suis évidemment épanoui. Et actuellement, je suis antiquaire et galeriste, un métier que j'exerce avec passion au centre-ville de Toulouse. Donc moi, je suis situé rue de Metz, rue Pierre de Fermat, donc on va être dans l'hyper-centre-ville, historique, avec sa cathédrale et évidemment qui est romane également. Voilà, et là, c'est vrai que j'exerce mes métiers avec passion et j'ai envie de rendre aussi à la ville tout ce qu'elle m'a apporté depuis que je suis petit. Je suis un autodidacte, moi, donc j'ai vraiment un parcours atypique, toujours bercé dans l'art et le commerce. Et puis la réunion de ces deux synchronicités ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à la place à laquelle je suis, à savoir la culture, l'art, et puis rendre tout ça à notre belle ville rose. Alors il faut savoir que ma spécialité, c'est la peinture, les tableaux et leur histoire, et qu'à ce titre-là, c'est vrai que je participe au programme Affaires conclues sur France 2 et également chroniqueur sur ici Occitanie. Et c'est vrai que ma spécialité, ça va être la peinture, et c'est pourquoi, en tant qu'ambassadeur de Toulouse, j'ai évidemment choisi une œuvre d'un peintre toulousain, en l'occurrence Henri Martin. Et c'est vrai que ça incarne et ça image bien notre ville rose. Alors Henri Martin, c'est un peintre qui est né à Toulouse en 1860, vers le quartier Saint-Michel, que beaucoup de Toulousains connaissent, mais aussi de Français. Il est connu au national et à l'international. Il a vraiment été sous les ordres de Jean-Paul Laurens de 1877 à 1879, et ensuite il est parti à Paris. Et c'est là que rentre en compte l'œuvre ici présente. Et Henri Martin, voilà, à mon image, en tant qu'ambassadeur toulousain, c'est vrai que je m'identifie à lui parce qu'on symbolise vraiment une image toulousaine qu'on veut transmettre, qu'on veut faire rayonner sur la ville. Alors l'œuvre d'Henri Martin, ici présente, que j'ai choisie, elle me tient à cœur parce que, bon, elle vient d'être acquise tout récemment par le musée des Augustins à Toulouse, et c'est un grand format qui fait quand même à peu près 2,80 m par 3 mètres, et qui est une œuvre de jeunesse du peintre qu'il a exécutée à 22 ans à peine, et qui montre déjà tout le talent et les prémices de l'artiste qu'il va être. Elle exprime aussi beaucoup de doutes. Il y a une dualité dans cette œuvre entre la partie gauche et la partie droite, où on peut voir plusieurs genres représentés de la peinture, des genres nobles comme le portrait, la peinture animalière, l'allégorie. Et c'est vrai que c'est symbolisé. On remarque son autoportrait sur la gauche, avec ses doutes, ses tourments. C'est un peintre qui lisait beaucoup. Il y a de la littérature un peu symboliste, avec des écrivains comme Baudelaire, Dante, Verlaine, et tout ce qui va avec, tout cet environnement un peu tourmenté. Au centre, il y a cet enfant qui chevauche des tigres et qui symbolise sûrement l'espoir. Et sur la droite, et la chose la plus intéressante, c'est que cette œuvre-là, Henri Martin, il l'a gardée toute sa vie dans son atelier. Elle n'a jamais été exposée, et c'est la première fois au musée qu'elle est exposée. Et sur la droite, on va voir la lumière, ces tigres qui écrasent le serpent à l'image de Saint-Georges et le dragon. Et c'est vraiment une allégorie entière de la vie qu'on peut voir dans cette œuvre. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce qu'elle regroupe tous les talents de l'artiste peintre. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a gardé près de lui toute sa vie. Alors, en tant qu'ambassadeur toulousain, j'ai le privilège et l'immense chance de pouvoir amener la valise de Toulouse
de Toulouse à Tanger pour l'inauguration de l'Institut français au Maroc. Et donc, dans cette valise, c'est vraiment l'outil pédagogique qui va permettre d'apprendre le français, qui est notre langue, et puis évidemment des éléments toulousains, et d'établir ce pont culturel entre Toulouse, Tanger, et puis vice-versa, et puis Tanger, Toulouse. Voilà, je suis très fier de ça. Alors mes projets actuels, c'est l'ouverture d'un espace d'exposition de 130 mètres carrés au Grand Rond, aux 25 Allées des Soupirs, où des artistes, sculpteurs, peintres et autres pourront exposer. Ça me tient beaucoup à cœur et donc là, ça va être à partir du 1er février avec l'inauguration sur le peintre Rémi Perrane, qui était professeur aux Beaux-Arts de Toulouse et qui est dans la mémoire de tous les Toulousains. Et ensuite, il y a encore quelque chose qui me tient également à cœur, c'est l'ouverture d'un salon d'art majeur à Toulouse. Parce que bon, c'est vrai qu'avec la notoriété, la médiatisation, j'ai vraiment envie de rendre à Toulouse toute cette belle énergie et de la concrétiser autour d'un salon important qui ait lieu chaque année à la période des fêtes, qui est une trentaine de galeries ou plus toulousaines avec un niveau assez soutenu. Et je pense que ça serait une belle réussite de faire ce projet, de le concrétiser avec l'aide de la mairie et des différentes collectivités locales.